12h30 sur RTI2. Bonjour à tous et merci de suivre le journal. À présent, nous passons au titre. Hajj 2022, accomplir le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Les premiers candidats au Hajj du contingent étatique se sont envolés aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite. Et puis à l'international, en France, plus de 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour les élections législatives. Nous le disions tout à l'heure, les premiers candidats au Hajj du contingent étatique se sont envolés pour l'Arabie Saoudite. Au nombre de 413, ils vont pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. C'est aux environs de 4h30 minutes que l'avion Airbus Flynas transportant les futurs pèlerins ivoiriens a quitté l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Avant leur départ, ils ont reçu la visite et le soutien des autorités politiques et religieuses ivoiriennes, mais également celles des diplomates saoudiens. Vous aurez plus d'informations dans notre prochaine édition. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, une réalité que les communautés étrangères vivant dans ce pays ont décidé de traduire en acte tout récemment dans la commune de Makori. Initiateur donc de l'événement, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine BIPIA dans l'objectif de donner plus de visibilité à l'organisme à travers l'implication des communautés étrangères aux résolutions des problèmes que vit la Côte d'Ivoire. Les détails avec Clément Boko. Le terrain Abi Raoul d'Anoumambo dans la commune de Makori affiche complet ce samedi 11 juin. 150 associations africaines et 15 communautés de la CEDEAO ont répondu présents au rendez-vous de l'intégration africaine. Paris réussi pour Oumar Kaban Diaye, le directeur du Bureau ivoirien pour la promotion. Nous continuons ce journal dans le chapitre éducation. Cette fois-ci, c'est la célébration de l'excellence qui a été au rendez-vous au groupe scolaire Saint-Joseph, la sagesse du Vallon dans la commune de Cocody. Les élèves ont donc été primés pour le travail abattu tout au long de l'année scolaire. À cette occasion, donc, plusieurs activités ont commémoré cette journée dédiée aux plus méritants. Le groupe scolaire Saint-Joseph La Sagesse a célébré ses meilleurs élèves à travers une cérémonie de remise de diplômes. Ces primés, allant de la maternelle au CM2, ont à travers des ballets et sketchs montré aux parents toute la formation acquise au cours de l'année scolaire. Ils expriment leur joie d'avoir bien travaillé à l'école. Je lis mes livres qui chantent. Je lis aussi mes livres qui font le son. Je fais beaucoup d'exercices à la maison. Je suis très fière d'avoir eu le 2e rang et de passer en classe supérieure. Ma maman me laisse plein d'exercices que j'étudie. Les parents d'élèves vont quant à eux remercier les encadreurs avant de dévoiler leur méthode de travail en termes d'encadrement à la maison. Je suis très fière de ma fille pour ce diplôme. À la maison, on lui achète des livres, des comptines, des trucs comme ça qui racontent des histoires. Chaque fois qu'ils reviennent de l'école, je demande d'abord s'ils ont des exercices. S'ils ont des exercices à faire, on les fait ensemble ou bien sous la supervision d'une tante. Pour la fondatrice de cet établissement et le parrain, il faut encourager ces tout-petits à aimer le goût du travail, mais aussi leur apprendre depuis le bas âge le goût de l'entrepreneuriat. Nous enseignons toutes les disciplines, mais nous mettons surtout l'accent sur les activités extrascolaires qui préparent un peu les enfants à l'entrepreneuriat, parce que tout le monde n'aura pas la chance d'aller jusqu'au très haut niveau. Alors on leur apprend par exemple à faire du jardinage, de l'élevage. L'excellence est un art qui se gagne par la pratique constante. Donc pour tous les enfants qui ont été célébrés, qui ont été primés aujourd'hui, c'est important qu'on puisse les encourager et qu'ils continuent de travailler ainsi. C'est par des notes de gaieté que cette cérémonie de récompense des meilleurs élèves de cet établissement scolaire a pris fin. Une école d'excellence, c'est aussi la reconnaissance des meilleurs élèves. À présent, nous retournons sur ce reportage portant sur la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire avec le BIPIA. Le terrain Abi Raoul d'Anoumambo dans la commune de Makori affiche complet ce samedi 11 juin. 150 associations africaines et 15 communautés de la CEDEAO ont répondu présents au rendez-vous de l'intégration africaine.
Pari réussi pour Oumar Kaban Diaye, le directeur du bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, BIPIA, initiateur de la rencontre. Pour lui, l'intégration africaine est indispensable pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Toutes les guerres sont des problèmes d'intégration. La Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, le conflit actuel, la guerre russo-ukrainienne est un problème d'intégration. Donc il y a lieu absolument que nous puissions réaliser cette intégration. Nous avons eu la chance et le privilège d'avoir le premier président de la Côte d'Ivoire, un visionnaire, le président Félix Houphouët-Boigny. Nous ne pouvons pas manquer de penser à sa devise, sa philosophie, union, discipline, travail. Cette rencontre a été un moment de reconnaissance envers les organismes et communautés qui ont toujours œuvré pour le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Le prix spécial de l'intégration africaine a été octroyé à la communauté Cheikh Yacouba Silla pour son rôle déterminant dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale représentée par Aliou Silla. Un présent a également été offert au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représenté par son directeur de cabinet. Après 2 années blanches pour cause de crise sanitaire due à la Covid-19, les fêtes consulaires organisées par la maire de Lyon ont repris leurs droits avec l'édition 2022 qui s'est déroulée du 10 au 12 juin sur la place Bellecour à Lyon, en France. Pour sa première participation, la Côte d'Ivoire, qui a ouvert récemment son consulat général dans la capitale de l'Auvergne-Rhône-Alpes, a fait forte sensation à travers diverses activités culturelles. Reportage. La 19e édition des fêtes consulaires s'est déroulée les 11 et 12 juin dernier à Lyon, en France. La thématique de cette année, la culture. Ce rendez-vous, vieux de plus de 20 ans, organisé chaque année par la ville de Lyon, attire près de 20 000 visiteurs par édition. L'idée, célébrer le dynamisme du corps consulaire lyonnais et pour les visiteurs, partir à la découverte des pays du monde comme la Côte d'Ivoire. Plusieurs innovations ont ponctué cette édition. Un parcours visiteur sur le village pour proposer plus d'interactions, notamment avec les consulats. Le consulat général de la Côte d'Ivoire à Lyon a conduit les participants en Côte d'Ivoire. On a présenté tous nos produits et c'est une manière de faire connaître non seulement le consulat général, mais aussi faire connaître nos produits, que ce soit vivrier, que ce soit dans le traditionnel. Et en tout cas, il y a eu un engouement. Les fêtes consulaires sont justement l'occasion pour les Lyonnaises et les Lyonnais de pouvoir, luxe rare, se dépayser chez soi. Votre présence nombreuse témoigne de l'attachement que vous portez à nos relations. J'en suis grandement touché et vous en remercie sincèrement. La culture ivoirienne a fait sensation sur la scène. Défilé de mode en tenue traditionnelle. Il y a une bonne culture au niveau de la musique en tout cas, ça s'entend d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Il faut être préparé, mais oui, il faudrait y aller. Vous êtes aussi cool ici que là-bas, nous on vient, il n'y a pas de souci. 53 pays ont participé à l'événement. C'était un commentaire signé Afoussiata Karamoko Dosso. Et nous restons toujours en France pour parler des élections législatives. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8 h en métropole pour le second tour d'un scrutin où le président Emmanuel Macron espère obtenir une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale face à une gauche réunie et requinquée. Nous l'annoncions en titre, ils sont 413 qui s'envolent aujourd'hui pour la Mecque pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Nous suivons à présent le compte-rendu de Pagasoro, Koné de Madongui à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Aérogare sud de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est un peu plus de 23 heures. Ces candidats au Hajj du contingent étatique doivent se rendre en Terre Sainte d'Arabie Saoudite en vue d'effectuer le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage. Une fois la porte de l'aérogare franchie, ils montent dans l'écobus 3000, direction le tarmac. À leur arrivée, ces futurs pèlerins sont conduits dans l'Airbus où ils sont accueillis par le personnel de ce vol, puis installés. Ces candidats au Hajj se disent heureux de se rendre en Arabie Saoudite à la recherche du salut, mais surtout pour accomplir leur devoir sacré. On est très heureux. Ça a été une fatigue, c'est tout à fait normal. Mais on est très heureux aujourd'hui. On se retrouve dans l'avion pour partir, les premiers pèlerins.
c'est vraiment très satisfaisant. Nous encadreurs, on ne fait que suivre ce qu'ils vont nous demander. Surtout que c'est la première fois, il faut écouter ce qu'ils vont dire. Ces futurs pèlerins ont reçu la visite des autorités ivoiriennes venues les encourager et leur apporter le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, et celui du gouvernement. Je suis venu au nom du président de la République, venu accompagner les pèlerins et délivrer son message. Il demande aux pèlerins de prier pour la Côte d'Ivoire. Il demande aux pèlerins de prier pour les Ivoiriens. Il demande aux pèlerins de prier pour la paix dans notre pays. Il a pris toutes les dispositions pour que ce pèlerinage ait effectivement lieu. Il a aussi un message pour ceux de nos frères musulmans qui cette année, malheureusement, compte tenu des conditions particulières d'organisation de ce Hajj, ne pourront pas effectuer le pèlerinage cette année. L'engagement qui est pris par le gouvernement, c'est de tout faire pour que chaque pèlerin musulman, chaque frère en islam puisse effectuer cet acte qui est de la plus haute importance dans la religion musulmane. Les autorités ivoiriennes avaient à leur côté les responsables du COSIM et les diplomates saoudiens accrédités en Côte d'Ivoire qui se réjouissent de la bonne organisation du Hajj par le gouvernement ivoirien. Le dossier tourisme de la 2 nous amène ce matin à Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, précisément au parc national de la Comoé. Un parc dont la superficie s'étend sur 1 148 756 hectares. Il présente des attraits touristiques énormes, dont la mare aux buffles, les colonies jumelles, sans oublier les espèces d'animaux qui y sont représentées. Alassane Paraguendrabo, Kader Bachil et Jean Evra reviennent d'une randonnée au parc. 500 km parcourus pour découvrir l'un des attraits touristiques les plus importants de Côte d'Ivoire. Le parc national de la Comoé, situé dans la ville de Bouna, à l'est du pays. Ce mercredi 26 janvier 2022, nous sommes en pleine saison sèche. La nature verdoyante des temps de pluie a fait place à une savane herbeuse. Le feu a été mis au parc, mais pour une raison bien particulière. La plupart des espèces animales inféodées à cette zone nécessitent d'avoir régulièrement du fourrage à manger. Et pour maintenir la dynamique de formation savanicole, il est important d'utiliser le feu comme un outil de gestion. Le colonel Quadio Roger, directeur régional de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, et ses équipes veillent au quotidien sur la préservation de ce joyau vaste de plus d'1 148 756 hectares. Nous avons les agents secteurs qui réalisent régulièrement des patrouilles à l'intérieur du parc et puis les commandos forestiers qui sont dans une brigade mobile qui chaque jour mènent des activités de répression au niveau donc, du parc national de la Comoé. Parallèlement à cela, nous avons des activités que nous menons à la périphérie du parc en termes de sensibilisation, en termes de mise en œuvre d'activités génératrices de revenus ou de projets communautaires pour amener les gens à comprendre l'intérêt de la préservation du parc. Les enjeux. Ces animaux qui enrichissent notre randonnée sont de la grande famille des antilopes, des magnifiques copes de buffon aux ourébis, en passant par les phacochères, les hippotraques ou les bubales. Le parc compte au total plus de 155 espèces de mammifères. Certaines vont jusqu'à 10 000. Un chiffre impressionnant. La faune et la flore ne sont pas les seuls attraits touristiques du parc national de la Comoé. Il existe aussi un nombre important d'autres merveilles touristiques dans le plus grand parc d'Afrique subsaharienne. Parmi ces merveilles, les collines jumelles. Nous nous trouvons justement sur l'une d'entre elles, des collines à partir desquelles vous avez une vue magnifique sur toute la verdure luxuriante
que nous offre le parc national de la Comoé. C'est un espace. Merci de nous avoir suivis et nous n'oublions pas bonne fête des pères aux hommes d'ici et d'ailleurs.